Début 2020, le monde a connu tout ça. 5 ans après, que sait-on réellement des origines du Covid-19 ? Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron décrétait ce qui allait être le premier confinement en France. Depuis janvier, le nombre de contaminations au virus était exponentiel. Les 3 premiers cas de contamination en France avaient été recensés le 24 janvier. Mais ça, c'est pour la partie française. En réalité, cela faisait déjà plusieurs semaines que la Chine luttait contre un nouveau virus. Des premiers médecins avaient tenté d'alerter, le gouvernement chinois les en a empêchés. Ce n'est que le 31 décembre 2019 que l'OMS en Chine apprend l'existence de cette épidémie. Les premiers cas sont localisés à Wuhan. Voici Wuhan. Nous sommes en Chine, donc dans la province du Hubei, une bien modeste ville de 14 millions d'habitants. L'enquête sur les origines du Covid-19 mène naturellement les experts de l'OMS ici, donc début 2021. We've looked at all the individuals who could have been cases between October and December. We have reviewed more than 70,000 cases. Très vite, 2 endroits interrogent. D'abord l'Institut de virologie, ici, puis le marché de Wan'an, là. Le laboratoire travaille sur des virus proches du coronavirus. Le marché, lui, est le lieu d'un commerce d'animaux exotiques, certains vivants, qui pourraient donc être responsables de la transmission du virus. Is that at the market there was a product farmed wild animals in a frozen stage traded in that market. So if you combine these 2 elements, it gives an interesting angle to the hypothesis, and therefore it is worth exploring further. À ce stade de l'enquête, peu de certitudes. La Chine empêche des investigations trop poussées. Après des analyses, il s'avère que les chauves-souris sont le réservoir initial du SARS-CoV-2. Certaines présentent un coronavirus, mais sous une forme différente de celle contractée par les humains. Le virus est donc forcément passé par un tiers avant de contaminer les humains. Et c'est d'abord le pangolin qu'on accuse. On découvre en France l'existence de ce drôle d'animal. Finalement, cette piste est écartée. Les soupçons se portent alors plutôt sur la civette ou sur le chien vivérin. Ce sont 2 espèces qui étaient notamment impliquées dans le premier SARS il y a 20 ans. Cette thèse est de nouveau étayée par des chercheurs du CNRS dans un article de la revue Cell en septembre 2024. La présence de ces animaux à Wuhan, d'abord démentie par le propriétaire du marché de Wan'an lors de l'enquête de l'OMS, a par la suite été démontrée. L'Organisation mondiale de la santé conclut donc dès 2021 à l'hypothèse de l'origine animale. Mais bien que hautement improbable, les enquêteurs n'excluent pas totalement celle de la fuite du laboratoire. Revenons donc à l'Institut de virologie. En 2021, des enquêteurs indépendants révèlent que des chercheurs de Wuhan ont demandé des subventions en 2018 aux États-Unis, et ce afin de travailler sur des virus proches du SRAS à l'origine de l'épidémie de 2002. Les aides ont été refusées. The viruses that were studied under the sub-award to the Wuhan Institute that have been reported in progress reports in the literature and published papers, those viruses were phylogenetically so far removed from SARS-CoV-2 that it is molecularly impossible for those viruses to have evolved or being made into SARS-CoV-2. It's just a virological fact. Entre les États-Unis et la Chine, l'origine du Covid est au cœur d'enjeux géopolitiques. Encore en 2023, plusieurs administrations américaines jugeaient possible l'hypothèse de la fuite de laboratoire. Des enquêtes infondées pour la Chine. 美方再次翻炒实验室泄露论，抹黑不了中国，只会进一步拉低自身的信誉。我们敦促美方尊重科学和事实，停止将新冠病毒溯源问题政治化，停止搞政治溯源、情报溯源，停止干扰、破坏国际社会的团结抗疫和全球溯源科学合作。 5 ans après le début de la pandémie, donc, des zones d'ombre subsistent toujours sur les origines du virus. Sans la coopération de la Chine, il semble difficile de parvenir à déterminer avec certitude le premier cas de Covid ou le moyen de transmission. Dans le cas du VIH, il a fallu entre 10 et 15 ans pour trouver un consensus sur l'origine du virus. D'autres, comme l'hépatite C, restent toujours un mystère.